Salam alaikum, bonjour à tous. On aura maintenant un contrôle concernant la partie mouvement repos, vitesse, les actions mécaniques. Donc on va commencer. Devoir numéro semestre 2, troisième année collège, matière physique, chimie, exercice 1. Petit 1 répond par vrai ou faux. Une voiture roule sur une route ou bien une autoroute est en mouvement par rapport à la Terre. Une action mécanique est toujours de type à distance. L'action de la Terre sur les objets est une action à distance répartie lorsque la vitesse d'un mobile demeure ou bien reste constante au cours de son mouvement, alors le mouvement sera uniforme. Donc, on va répondre pour la première question. Une voiture roule sur une autoroute et en mouvement par rapport à la Terre. Donc, c'est vrai. La deuxième phrase, une action mécanique est toujours de type à distance. Non, il se peut il peut être de contact ou bien à distance. Donc c'est faux. La question suivante, l'action de la Terre sur les objets est une action à distance répartie. C'est une action de distance répartie, oui, c'est vrai. Pour la question 3 à 4, lorsque la vitesse d'un mobile demeure constante au cours de son mouvement, alors le mouvement est uniforme. Bien sûr, lorsque la vitesse reste constante, on dit que le mouvement est uniforme. On passe à la deuxième question. Considérons un ascenseur montant. Voici l'ascenseur. Comme le montre la figure ci-contre, vous voyez, Fatima est assise sur son bicyclette, alors elle monte sur, elle a pris l'ascenseur au cours de la montée. Donc, aller par rapport à Fatima, est-ce que aller par rapport à Fatima, il est en mouvement ou bien au repos? Il est en mouvement. Pourquoi il est en mouvement? Car la distance entre les deux, ou bien la position de Ali, varie par rapport à Fatima, ou bien la distance entre les deux va varier. Pour la deuxième phrase, aller par rapport au sol de l'ascenseur, voyez que l'ascenseur monte, alors aller est lié à l'ascenseur, il ne bouge pas. Donc on dit que aller par rapport au sol de l'ascenseur et au repos. La position de Ali ne change pas par rapport au sol de l'ascenseur. On passe à la troisième phrase. Fatima par rapport au sol de l'étage. Comment il est par rapport? Il est par rapport au sol de l'étage. Si Fatima bouge sur l'étage, alors il est en mouvement. S'il ne bouge pas, alors il est au repos. Alors Fatima par rapport à l'ascenseur, il est en mouvement car l'ascenseur, la distance entre Fatima et l'ascenseur va varier. Donc il est. Alors on passe à la troisième question. Déduire la nature du mouvement translation ou bien rotation. Donc vous voyez pour l'aiguille de la montre, elle est en rotation. Elle décrit un mouvement de rotation. Pour se jouer ou bien ce wagon, alors cette fille, elle tire vers lui le fil qui est accroché avec ce wagon ou bien avec ce jouet. Oui, on dit que ce jouet, il est au mouvement de translation. Il est au mouvement de translation. Si on prend un segment le jouet, le segment, il garde la même direction. Donc il est en translation. Pour le manège, le manège décrit un mouvement de translation. Par contre, les axes de la roue, il décrit un mouvement de rotation. Donc on voyait là, sur l'aiguille, il décrit un mouvement de rotation. Par contre, de jouer un mouvement de translation, le manège, mouvement de translation, et la roue, un mouvement de rotation autour de son axe. On passe à la question 4.
couche la bonne réponse. Lorsque la vitesse d'un mobile augmente, est-ce que lorsque la vitesse d'un mobile augmente, est-ce que son mouvement est uniforme ou bien accéléré ou bien retardé? Si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Pour la question suivante, la relation entre la vitesse et la distance et le temps. Donc V est égal à D fois T, c'est faux. Par contre, V est égal à D sur T, c'est vrai. Et D est égal à V fois T, c'est vrai. Donc on passe à la question suivante, exercice 2. Le mouvement d'un escargot ou bien halazun sur une table horizontale a donné l'enregistrement suivant. A0, A1, A2, A3, A4, A5, ce sont les positions occupées par l'escargot au cours de son mouvement. On donne l'intervalle de temps séparant deux enregistrements successifs, c'est temps est égal à 2 secondes. Ça veut dire le temps entre A0, A1, 2 secondes. Ici, entre A1, A2, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Et A4, A5, 2 secondes. Quelle est la nature de trajectoire? La nature de la trajectoire est rectiligne. Pourquoi? Car pourquoi? Si on prend le trait qui est relié entre ces positions, il donne une droite. Donc la trajectoire est rectiligne. Pour quelle est la nature du mouvement de l'escargot? Bien sûr, la nature du mouvement est rectiligne, uniforme. Pourquoi uniforme? Rectiligne car la trajectoire est rectiligne, ou bien c'est une droite. Et uniforme car les distances parcourues par l'escargot au cours du même intervalle de temps sont les mêmes. Ça veut dire A0, A1 est égal à A1, A2 est égal à A2, A3 est égal à 3, A4 est égal à A4, A5. On a 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 et 2,5. Donc trajectoire rectiligne, on relie un trait entre les positions et nous donne une droite. Trajectoire rectiligne. Mouvement rectiligne est uniforme car les distances sont les mêmes au cours du même intervalle de temps. La troisième question, la vitesse moyenne calculer bien sûr la vitesse moyenne entre A0 et A1, puis la vitesse entre A2 et A3. Donc V est égal à la distance entre A0 et A1 sur quoi? Sur temps. Donc qu'est-ce qu'on a? VA0 est égal à D sur T est égal à A0 à 1 sur temps. L'intervalle de temps qui est égal à 2,5 entre A0 et A1 sur 2 secondes. Notre temps est égal à 2,5 secondes. Donc il y a 2,5 fois 10 moins 2 mètres sur 2 secondes est égal à 1,25 fois 10 moins 2 mètres par seconde. Pour la vitesse entre A2 et A3, VA2, A3, il y a est égal à la distance sur T. De la distance, il y a A2, A3 sur temps, sur l'intervalle de temps, qui est égal à 7,5 moins 5 sur temps, sur 2 secondes, en centimètres, maintenant en secondes, qui est égal, donc on a le centimètre, lâche le mètre, il y a fois 10 moins 2, qui est égal à 1,25 fois 10 moins 2 mètres par seconde. On passe à la question 4, détermine la vitesse moyenne entre A0 et A5. Ça veut dire entre A0 et A5. Il y a la distance. Il y a 2,25 sur le temps. هاتوا الأول الثاني الثالث 4 5. Donc on a 5 ديال temps, les intervalles de temps. Il y a 5 في 2 secondes. Donc vous voyez pour la question 4, VA0 A5 est égal à D sur T est égal à A0 à 5 sur 5 temps. جوج 3 4 5. من هنا من A0 حتى A5 عندنا 2,5. Donc c'est 2,5 sur 5 fois temps. Autant عندنا 2 secondes. Donc ça donne 2,5 cm. On va le convertir en mètres fois 10 moins 2 en mètres. Sur 5 fois 2 c'est 10 secondes. C'est égal à 1,25 fois 10 à la puissance exposant moins 2 mètres par seconde. La partie 2. Un conducteur dans une voiture voit un obstacle hajiz dans la route à 100 mètres. Après 2 secondes, temps de réaction, il commence à freiner. Sachant que la vitesse est 60 km/h et la distance de freinage df est égale à 56 mètres. Donc calcule la distance de réaction dr, calcule la distance d'arrêt dA, conclure, donner
deux facteurs, ou bien العوامل qui influent sur la distance de réaction dr. دونك عندنا سائق سيارة شنو كيلاحظ واحد الحاجز على واحد المسافة كيتوجد هذا الحاجز على مسافة 100 متر. إذا من بعد جوج دقائق على رؤية الحاجز عاد بدا في الفرملة، عاد بقى كيفران. وبيان سور غيقطع واحد المسافة تر كون فا شيرشي ou bien dr sachant que la vitesse السرعة باش كيمشي هي 60 كم في الساعة و لا ديستونس دو فريناج يعني من اللي فرانا حتى وقفات السيارة على 56 متر. Donc calculer la distance de réaction dr, on sait que la vitesse de v est égale à dr sur tr. Ça veut dire que dr est égal à v là v fois tr. Donc d'abord on sait que v est égal, la vitesse est égale à la distance dr sur tr, distance de réaction sur temps de réaction. Donc on peut tirer que dr est égal à tr fois v. Où tr déjà on a 2 secondes, voilà, 2 secondes. Au v on a 60 km par heure. ولكن هنا خصنا باش نلقاو dr بالمتر، خصنا نلقاوها بالمتر، خصنا نحولو هاد لا فيتاس من كيلومتر باغ اور لمتر باغ سكوند، يعني غنقسمو على 3.6 on va diviser par 3,6 mètres par seconde. Donc on voyait on a 2 fois 60 divisé par 3,6 mètres par seconde, ça donne dr est égal à 33,33 mètres, c'est la distance de réaction. Calculer la distance d'arrêt, dA. D'abord dA est égal à quoi? Est égal à dr plus df. Déjà df عطيناها. Donc il y a 33,33 plus 56 mètres. Donc comme vous voyez, pour la distance d'arrêt, 33,33 plus 56, ça fait 99,33 mètres. Donc, puisque DA, il y a 88,33 mètres, est inférieur à la distance qui sépare entre le moment où le conducteur voit l'obstacle et l'obstacle qui est d'égal à 100 mètres, donc la voiture s'arrête avant l'obstacle. Donc, le conducteur n'a pas commis une faute. Ou bien, pour la troisième question, dans les deux facteurs qui influent sur la distance de réaction dr, donc ce sont l'état de conducteur. Ça veut dire par exemple il doit éviter de prendre des médicaments, ou bien les substances qui peuvent affecter sa concentration, ou bien qui peut provoquer le sommeil. Et aussi il faut éviter l'accélération. Ça veut dire donc les facteurs qui influencent sur l'état sur la distance de réaction, ce sont l'état du conducteur et l'état du conducteur et la vitesse de la voiture. Donc bien sûr l'état du conducteur, bien le degré de sa concentration et la vitesse de la voiture. On passe à la question 3. Faire l'inventaire des actions exercées sur la bille, puis classer-la en action de contact et à distance. Donc vous voyez une bille suspendue par un fil qui est accroché à un support. Donc le système étudié ici, c'est la bille. Donc on a l'action du fil sur la bille, c'est une action de contact. Par exemple, ce point qu'on appelle par exemple c'est A, c'est le point A. Et l'action de la terre sur la bille qui est à distance. Donc l'action du fil sur la bille, action de contact, et l'action de la terre sur la bille, c'est une action à distance. Donc comme vous voyez, action du fil sur la bille, action de contact en AX, action de la terre sur la bille, c'est une action à distance. On passe à la deuxième question. Faire l'inventaire des actions exercées sur la barre, puis classer là en action de contact ou à distance, ou bien action à distance. Donc vous voyez que d'après la question, les forces exercées ou bien les actions exercées sur la barre, donc la barre c'est le système étudié. Donc d'abord voilà la barre, c'est ça. Donc la barre est en contact avec R1, donc il y a action du ressort R1, R2 sur la barre, et il y a un autre contact avec
le ressort R1, donc action de ressort R1 sur la barre. Il y a un autre contact avec la barre et le fil. Donc il y a action du fil sur la barre. Et la dernière action, c'est l'action de la Terre, toujours action de la Terre, ou bien du centre de la Terre sur la barre qui est, c'est une action à distance. Donc comme vous voyez, action des ressorts R1, des ressorts R1 sur la barre, action de contact, action des ressorts R2, action de contact aussi, et action du fil sur la barre aussi, c'est une action de contact, et action de la Terre sur la barre, c'est une action à distance. Donc on a terminé ce contrôle et à bientôt.